On peut voir les boissons. Hein? Avec femme, Juppé. On peut envoyer la musique, le groupe Révélation. On monte le son. Si vous regardez, voilà, vers le haut, sur la gauche là-bas, et il faut bien marcher sur le patchwork s'il vous plaît. Voilà, mettez bien vos pieds dessus pour pas que le vent se prenne dedans. Là-bas, du côté des petites tribunes, il manque du... Alors Christine, nous voici maintenant arrivés sur le terrain de foot où le patchwork est déplié et je pense qu'un huissier est en train de l'homologuer. Oui. Alors explique-nous un peu maintenant ce qui va s'y passer. Bah là, ça y est, là, le patchwork a été mis sur le stade et maintenant on a un huissier qui est en train de le mesurer pour l'homologuer et une fois qu'il sera mesuré, et ben nous les couturières ont tous une paire de ciseaux, on va tout découper et pour le vendre tout au profit bien sûr de l'AFM. Et le mètre carré sera vendu à 1 €. C'est vraiment formidable. Quand on vous a vu tout au long de l'année travailler, couper des 50 cm², les coudre, tout assembler pour faire 6000 m² et aujourd'hui le redécouper, ouais. Alors, mais c'est fou. C'est fou, mais quand on voit, c'est vrai que c'était 9 mois de boulot, 9 mois où on a tous créé un lien, puis quand on est là sur le stade, là, sur le patchwork, il y a que de l'émotion et on peut tous être fiers de ce qu'on a réalisé parce que c'est vrai que et on est les seuls au monde, c'est surtout ça. C'est surtout ça qui est formidable. Et l'émotion, c'est vrai, 9 mois, c'est la fabrication d'un enfant. Et c'est votre enfant aujourd'hui. Voilà, on a 9 mois, là on a un petit peu accouché en mettant un peu le patchwork sur le stade. Formidable. Encore merci à toi, merci à toute l'équipe. Voilà, vraiment, vous avez été formidable. C'est surtout l'équipe parce que on est une équipe, on n'est pas et c'est toute l'équipe, c'est la réussite de toute l'équipe. Prochain défi? On verra, on réfléchit, on verra ça. Oh, j'ai confiance. Encore merci beaucoup, félicitations. Alors, monsieur le député, après Boulogne, on se rencontre régulièrement. Vous voici à Wimereux pour participer au patchwork géant, à l'homologation du patchwork géant. Donc je voudrais quand même avoir vos impressions sur cet événement. Mais le fait de pouvoir illustrer de si belle façon la solidarité qu'il peut y avoir, l'implication, que ce soit également dans le cadre de cette volonté
de tendre la main en ces périodes de vœux, c'est un signe supplémentaire de la mobilisation de tout le territoire boulonnais, mais au-delà, pour les grandes causes, le Téléthon en est une, mais également le souci de pouvoir faire participer souvent les plus modestes, les familles, les gens qui sont dans le tissu associatif et qui ont comme préoccupation d'avoir la main tendue et de faire en sorte que par l'addition des solidarités, ce soit une vie meilleure, ce soit une vie de solidarité, une vie où la réalité puisse être celle avant tout du cadre de vie, de la compréhension, du partage et non pas de l'exclusion. C'est vrai pour ce qui est des mobilisations pour la recherche, le Téléthon en est une illustration, c'est vrai pour ce qui est du quotidien dans nos quartiers et cet engouement associatif est à la hauteur du grand cœur des gens du Nord, des gens de la Côte d'Opale et particulièrement du Boulonnais. Je les encourage, je les félicite et je suis très fier de ce qui est réalisé. Je suis ici en présence de monsieur le conseiller régional, qui est venu rendre visite ici aux bénévoles de Wimereux, pour leur fameux patchwork géant. Alors c'est pareil, je voudrais avoir un peu votre opinion sur cette réalisation, sur ces défis. Alors je vais dire qu'on est pleinement heureux de voir ce qui s'est passé aujourd'hui sur la ville de Wimereux. Je crois qu'il faut rendre hommage complètement à tous ces bénévoles du centre social Audrey Bartier pour le formidable travail réalisé. Rendre hommage d'abord au président, parce que l'initiative vient d'eux, son directeur, et puis tous ces bénévoles qui ont œuvré, parce qu'on le sait que pour avoir un travail accompli comme celui-ci, il a fallu des centaines d'heures de travail. Des travails d'abord de ces bénévoles du centre des Bartiers, qui rassemblent tous les habitants de cette ville de Wimereux, mais au-delà, puisqu'il y a eu cette solidarité boulonnaise qui s'est organisée autour de ce centre social, et puis également de tous les appels qu'il y a pu y avoir, parce que, comme on l'indiquait, des appels ont été organisés à travers la radio et du tissu est arrivé de partout en France. Donc je crois que c'est un élan fantastique qui est donné pour cette agglomération, pour cette ville de Wimereux et puis également pour le Téléthon. Je crois qu'il faudra toujours se battre pour le Téléthon et je crois que c'est un formidable travail qui est fait par tous ces bénévoles, mais également pour votre organisation. Merci beaucoup. Monsieur le Président du centre Audrey Bartier, c'est bien ça, donc on vient d'assister ici à la déclaration officielle de l'homologation du plus grand patchwork du monde. Oui. Alors expliquez-nous un peu. Alors, vous l'avez rappelé, une grande manifestation, l'homologation, ça y est, elle est officielle. Je crois qu'on peut être très fiers, parce que je n'oublie pas, et on n'oublie pas ici, que tout ça a été fait dans le cadre du Téléthon. Nous sommes Nous avons, comment je vais dire ça, nous sommes ici à Wimereux, on a une relation particulière avec le Téléthon puisque le centre culturel porte le nom d'une gamine qui a été atteinte par la myopathie. Et ces dames et ces hommes qui se sont battus tout au long de l'année pour faire en sorte que la recherche puisse avancer, pour faire en sorte que les Français puissent continuer à donner. Et on l'a vu cette année dans les promesses de dons, elles ont été encore supérieures à l'année 2010, comme quoi les Français sont généreux. Et à Wimereux, ils sont d'autant plus généreux que, vous voyez, ils ont décidé de faire un grand patchwork, le plus grand patchwork du monde. Rien que tel, une petite ville de 7000 habitants qui a décidé de se mobiliser à travers l'atelier Téléthon, à travers notre association, parce que nous avons toujours dit à Audrey Bartier qu'elle a fait un sacré défi, celle de vendre des poupées au moment où elle était encore vivante pour le Téléthon. Eh bien, tu verras. On continuera le défi que tu as voulu mettre en place et 10 ans après, nous sommes encore là. 10 ans après, les bonnes volontés sont encore là pour faire en sorte que cette formidable aventure humaine, pour faire en sorte que la recherche avance, soit toujours présente. Donc aujourd'hui, moi en tant que président, je suis fier, extrêmement fier, qu'on ait pu réaliser cette homologation, qu'on ait pu réaliser ce grand patchwork du monde. Et on espère que le Téléthon continuera. On aurait tendance à dire qu'il ne faudrait plus que le Téléthon existe. Ça voudrait dire que les maladies soient vaincues. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous sommes mobilisés sur le terrain. Alors, sachez que vous pouvez toujours compter sur nous pour que l'année prochaine, on continue à se battre pour le Téléthon et jusqu'à temps que ce soit possible. Voilà, très fier aujourd'hui. J'ai beaucoup d'émotions parce que je pense à Audrey Bartier, vous comprenez. Je pense au combat qu'elle a mené. C'est pas un combat vain, puisque vous voyez, au jour d'aujourd'hui, des hommes et des femmes se battent pour faire en sorte que ça continue. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et Jean-Paul qui est à côté de nous, c'est lui qui a managé tous ces dames. Je vais te dire franchement, je t'ai vu à l'œuvre, tu as eu un sacré courage quand même. Oui, mais bon, on était pris, quoi. Ça nous avait pris, on était à fond dedans. On n'a vraiment pas mesuré l'importance de la tâche qui nous attendait. Et puis au fil du temps, on s'est aperçu qu'on menait là un véritable défi.
Et ça a été encore plus renforcé, je dirais, le jour où nous sommes allés à Ivry. Et là, comme je le disais dans le journal, comme j'avais écrit, on a croisé des enfants malades. Et le fait de voir leur regard et leur espoir, ça renforce nos convictions et on doit continuer à être à côté des chercheurs pour venir à bout de ces maladies. Merci Jean-Paul. C'est vrai que tous ces enfants, quand on les voit, ça nous donne du courage. C'est vrai que parfois, on a les petits soucis quotidiens de la vie, mais quand on voit ça, je dis qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Merci Jean-Paul.